Eric Nindou est désormais le nouveau directeur de la cellule de communication de la présidence. La relance de la revue Le Portefeuille a eu lieu ce samedi 6 mars 2021 par le ministre du Portefeuille Clément Côté. Et puis il a été dévoilé le vendredi 5 mars sur le logo des centenaires du ministère de Simon Kimbangu. Voilà tout pour les titres. Vous êtes sur la chaîne de l'éducation, madame, messieurs, bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, décide de restructurer son cabinet en fusionnant le directeur de la communication et celle de presse. Le journaliste Eric Nindou est nommé directeur de la cellule de communication de la présidence, suivant le porte-parole du chef de l'État. Ordonnance numéro 21011 du 5 mars 2021 portant nomination d'un directeur de la cellule de communication au sein du cabinet du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 19015 du 6 mars 2019 portant nomination d'un chef de protocole, d'un directeur de la communication, d'un directeur de la presse au cabinet du chef de l'État et de leurs adjoints, spécialement en son article 1er, point B et C. Vu l'ordonnance numéro 21010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3, 30 et 43, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé directeur de la cellule de communication au sein du cabinet du chef de l'État, M. Nindou Kibwambe Eric. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le vendredi 5 mars 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis dans l'actualité, toujours le ministre des Affaires étrangères du Tchad a été reçu le vendredi 5 mars 2021 par le président de la République, Félix Tshisekedi. Amin Abbasidik, ministre tchadien des Affaires étrangères, a conduit une délégation auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cité de l'Union africaine. L'homme d'État tchadien était porteur d'un message du président Idriss Déby Itno à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine. Au menu, plusieurs sujets d'intérêt commun, mais aussi la situation sécuritaire en République centrafricaine. D'abord, les relations entre les deux chefs d'État sont des relations fortes. Le Tchad et la RDC appartiennent à un même espace. Et donc, il y a pas mal de centres d'intérêt entre les deux pays. Des problèmes sécuritaires, des problèmes économiques, commerciaux et autres. Il y a des problèmes, par exemple, de paix au niveau de notre sous-région, par exemple le problème de la RCA. Et donc, les chefs d'État se concertent pour que les frères centrafricains arrivent à trouver la paix. N'Djamena et Kinshasa entretiennent depuis plusieurs décennies des relations bilatérales en tant que pays appartenant à la même sous-région. Rappelons par ailleurs que les deux chefs d'État ont eu des entretiens par visioconférence en début de semaine, spécialement sur la sécurité en République centrafricaine et la candidature d'un des pays de la sous-région, notamment la République démocratique du Congo, le Gabon et le Tchad, en tant que membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies.
À la primature, la problématique de la vaccination de la population contre le coronavirus et la préservation du vaccin était au menu de la réunion entre le Premier ministre sortant Sylvestre Ilunga Ilunkamba et quelques membres de son gouvernement, suivi Julino Makelele, porte-parole du gouvernement. Nous avons donc abordé la problématique de la vaccination. Il faut vous souvenir que c'est la fameuse initiative COVAX des grands pays donateurs qui ont décidé d'offrir l'opportunité aux pays les moins développés ou qui ont le peu de moyens d'accéder aux vaccins. Et donc c'est cette problématique qui a été débattue. Et je tiens à rappeler au nom du gouvernement ici que le choix des vaccins, c'est un choix qui n'a pas été dû au hasard, c'est un choix qui a été adoubé, si je veux dire, par un comité scientifique spécialisé ad hoc et qui a fait donc le choix de 4 vaccins à peu près qui devraient être éligibles pour la République démocratique du Congo. Et nous avons déjà réceptionné, en ce qui concerne ces vaccins, nous avons déjà réceptionné plus de 1 700 000 doses sur les 6 millions qui sont attendus. Et la discussion a tourné autour des modalités de dispensation de cette vaccination. Les problématiques de préservation de ces produits, de distribution de ces produits, d'éligibilité à ce produit ont été examinées, et ainsi que la problématique de la communication qui était la problématique phare, si j'ose dire. Et toutes ces questions ont reçu des réponses de la part des spécialistes qui ont été invités à cette réunion. Et je peux vous dire que dans les jours qui viennent, le comité multisectoriel va donner la date du début de cette vaccination après que le personnel compétent qui est chargé de distiller cette vaccination soit formé de la manière qui convient. Et on peut ici dire aussi que cette vaccination, c'est une vaccination qui sera facultative. Mais on a aussi décidé de l'éligibilité à cette vaccination. Il s'agira principalement de personnes qui font partie des gens qui sont des professionnels de santé, qui sont à risque, des personnes atteintes de comorbidité, c'est-à-dire qui présentent des cas de maladies, notamment cardiovasculaires, de maladies de diabète, etc., d'insuffisance rénale, etc. Et donc, on va commencer par eux, mais ce qui est certain, et on doit insister là-dessus, c'est que l'objectif du gouvernement est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui soient vaccinés, et cela dans un délai le plus bref que possible. Je l'ai dit dans les titres, c'est ce samedi 6 mars 2021 que le ministre du Portefeuille a procédé à la relance de la revue intitulée Le Portefeuille, un magazine d'information générale des entreprises de l'État à répertorier dans ces secteurs. Grace Koranga nous en parle. Tout a commencé par l'historique ainsi que les grands axes du magazine Le Portefeuille qui a vu le jour en 1970 sous l'Institut de gestion du portefeuille. Un peu plus tard, il sera mis en berne. 40 ans après, précisément en 2010, il y eut une tentative de reprise sans succès. En 2021, la revue réapparit avec 22 articles regroupés en 6 rubriques, notamment les questions d'actualité, le reportage, info du groupe, portrait, le focus et avis d'experts. Dans son exposé, le président du Conseil supérieur du portefeuille, Norbert Nkumbu, a fait l'étude des indicateurs de performance économique et financière des 18 entreprises publiques pour la période 2016 à 2018. Alors, nous le faisons, cette étude à travers une démarche qui consiste à évaluer les indicateurs de l'activité. Nous menons aussi une revue de la structure financière des entreprises, mais aussi nous regardons l'approche du financement à moyen et long terme de nos entreprises pour voir si elles ont une chance de pouvoir se projeter dans le long terme par rapport à leur existence. Pour sa part, le ministre du Portefeuille, Clément Kouité, a souligné sur la nécessité de poursuivre la réforme des entreprises du portefeuille. Mesdames et messieurs, la revue que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour comporte des informations de première main en rapport avec la gestion du portefeuille de l'État, aussi bien en termes de stratégie de croissance et de développement du portefeuille
que de gouvernance des entreprises publiques, dont certaines sont investies de missions de service public. Au regard de leurs insertions dans ce numéro, quelques-unes de ces entreprises ont affirmé leur volonté d'inverser les tendances à la dégradation de la qualité de biens et services fournis à la population à travers des projets, notamment d'investissement, pour acquérir des outils et des capacités plus importantes de réalisation de leur mission sociale et voire même sociétale. Notons que cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités conviées, dont le contenu du magazine a été présenté au public, à savoir, il est dans les faits une profonde introspection sur le fonctionnement des entreprises du secteur. À la Chambre haute du Parlement, le bureau Modeste Sobati, le Koubou, a pris officiellement les commandes du Sénat le vendredi 5 mars 2021. Le même jour, le nouveau président du Sénat a annoncé la démission du premier vice-président du Sénat, Sami Badebanga. Suivez. Messieurs et mesdames de la presse, j'ai une annonce importante à porter à votre connaissance. Je voudrais vous informer que l'honorable premier vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo, l'honorable Sami Badibanga Ntita, vient de déposer sa démission du bureau du Sénat pour des raisons de convenance personnelle. Voilà la communication que je voulais porter à votre connaissance. Merci. De la Chambre haute à la Chambre basse du Parlement, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance était reçu le vendredi 5 mars 2021 par le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, Joël Noakoy et Freddy Kotama. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a reçu Kalesh Kant, directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance du secteur privé. Ce dernier est venu faire l'état des lieux du niveau d'exécution de la loi 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables dans la sous-traitance au sein du secteur privé. L'honorable président de l'Assemblée nationale a souhaité me recevoir avec mon collaborateur pour s'enquérir du niveau de mise en application de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Cette loi a été votée à l'Assemblée nationale, donc elle a été votée ici au niveau du Parlement et a été promulguée par le chef de l'État. Et ça fait quelques années, donc, comme je l'ai indiqué, c'est depuis 2017, il a voulu voir où est-ce qu'on en était dans la mise en application de la loi. Nous lui avons donc retracé l'historique et présenté le niveau d'évolution du travail que nous menons au niveau de l'autorité de régulation. Et il a formulé des recommandations et il a promis tout son appui à notre établissement public pour nous accompagner et nous permettre de faire appliquer cette importante loi pour la vie économique et sociale de notre pays. À l'issue de cet entretien, le président de l'Assemblée nationale a formulé des recommandations et a promis tout son appui à cet établissement public pour mieux faire appliquer cette loi pour l'avenir économique et social de la RDC. Restant toujours à l'Assemblée nationale, l'artiste musicien Gamaoui Rasson est allé féliciter les membres du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Mbosso Kodia. Ce dernier a été reçu par le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, Joseph Limbi Liboula. Suivez le tour à tour. Nous avons la joie de recevoir l'icône de notre pays, M. Weranson. Et il est venu spécialement visiter quelques membres du bureau que nous sommes, juste pour nous féliciter. Et nous avons la joie de l'avoir reçu parce que c'est vraiment une icône congolaise. Deuxièmement, il fait la fierté de notre pays. Il exprime notre congolité, notre africanité et notre humanité. Le bureau national et puis qu'on félicite Bango, qu'on encourage Bango parce que les populations ont besoin de changement, ont besoin, c'est-à-dire vivre droit dans Bango.
L'institution Mboka Maramio c'est bandara on a parlement. Sur mon ngana yeko encourager membre du bureau d'abord, d'abord grand artiste Mboka et kon Mboka. Abe non akoki jamais ko tika bo il faut d'abord on a ça la geste nanga. Na ko féliciter membre du bureau et puis na remettre pe bango. Musala o ngana sala d'abord moi je suis artiste et musicien. Na musala o to sala to ko ramener biloko be na katamboka à travers notre message, à travers ba œuvre o to sala partout dans le monde. Donc on a yela qui est ba CD nangai on a sala qui album et puis au Singapé comment ba koki ko protéger culture mboka na biso. Ba yeba qui vraiment les artistes tout ça pena ba problème ebelé. Faut pas soutenir biso pour na ko yeba pour na ko s'organiser que ma campagne qui est bien pour aider sur les gens. Ba jeune au bazoya lobby quoi c'est. O ezali ba composition, il y a la diversité des mélodies. Il faut te ba comment ko protéger ba œuvre na biso pour le lot. Tous en ba rythme belé to betara. Il faut te ba comment ko pouvoir c'est ba rythme folklorique ba mboka na biso. Il y a ba luba bazali, ba swahili bazali, ba tout ba il faut ko moderniser en. C'est-à-dire qu'on peut s'en valeur le lot parce que ceux qui ba œuvre na biso ils ont bien protégé ba droit d'auteur ils ont bien ba piraterie les artistes ba on attend pour investir dans ça ma kambebe na mboka et tout pour ils ont bien ils ont parlement ni muto sala ba ouverture. Et puis la corporation de chefs coutumiers était ce vendredi 5 mars 2021 à la rencontre du nouveau Premier ministre. Question de présenter à Jean-Michel Sama Lukonde leur un mémorandum aux explications avec Souleymane Kalouka. Tam-tam et chansons traditionnelles, telle est l'ambiance qui a caractérisé les chefs coutumiers, réunis comme un seul homme. Question de déposer leur mémorandum auprès du nouveau Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde. Bloqué au niveau de l'hôtel du gouvernement, la délégation conduite par les chefs Fumu du FIMA s'est dirigée vers l'avenue Père Boka pour enfin rencontrer les représentants du chef de l'exécutif national. Devant les représentants du Premier ministre Sama Lukonde, les chefs Fumu du FIMA expliquent les raisons de leur mémorandum. Qui était chef de l'État Yambaka Bisso. La consultation au niveau du palais de la nation, autant d'aka kolengana 150. Omenaka ke nabuko yemba nakati ayokaka ese. Abaki na biso ba chef nazo bunda pona mokili nazana posa na bino. Fait tolobaki a compter na biso. Le loyo tozui Premier ministre formateur ya gouvernement yango wana mokolo to sangana ki tango to yaki wana hôtel du gouvernement tolobaki to pesiye félicitations to pesiye nguya po bitumba o ya union sacrée au chef de l'état telemisi ezo senga muto ya kokunda yende wa telemisi ça dit ye mutu akobunda mais kobunde ko senga nini bankumu nyoso na ba coutume wa traditionnel wa simbi bokoko bako ko pesa ye maboko po ete akokisa musala naye kina to sengaki ayamba biso po ndenge to yambaka bayambaki biso na mokonzi mboka ndenge babimisi ye pe to yamba ye mabele na likolo ndenge bokoko elobi soki ekangami na se les représentants du Premier ministre de son côté donnent le calendrier du Premier ministre. Mokonzi atindi biso to mona bino po ayokaki neti bozalaki côté hôtel du gouvernement ndenge aza te sikoyo aza na kati ya bareunion abisi biso bokende boyoka batata makambo azoloba bozwa mokanda boyela ngai comme ça tokobongisa na début ya semaine prochaine ndenge nini tokoyamba. Ici de rappeler que la délégation de chefs coutumiers était reçue aux consultations initiées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlant religion, le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste a dévoilé le vendredi 5 mars 2021 au centre d'accueil dans la commune de Kasavubu le logo des centenaires du ministère de Simon Kimbangu. À cet effet, suivait tour à tour le directeur de cabinet du chef spirituel ainsi que le représentant légal de l'église Kimbangiste Simon Kimbangu Kiangani dans ses propos recueillis par Glody Matubanza et Diani Minga. Au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal
de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu à l'occasion de la présentation officielle et solennelle du logo symbolisant le vénément du premier centenaire de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Nul n'ignore que nous sommes à un mois de la date historique du 6 avril 2021, date tant attendue par non seulement les fidèles et sympathisants du Maguis, mais aussi par le peuple du monde qui ont compris la profondeur et la quintessence du message prophétique de Papa Simon Kimbangu. Hola, hello. Itamoyo. Fue a la camba y un serenina verde. Lo evita a Simon Kimbangu, a la polla, a la quina ok. Pero, usale a la camba. Autonomizé. Sawayo mariba tu namuki mokiba. Ora bomo torobike le 6 avril 2021 il faut informar. Yaole yo te por abrir sabino. Ora kawana le 6 avril 2021, pour pouvoir arriver là, la pierre et l'eau, pour donner un thème marqué, ma carte pour le haut, donc le ciné là. Voilà, on a moyen, on a la misère. Et pour clore ce journal en sécurité, le général Silvano Kasongo déguisé le mercredi 3 mars 2021 dans un minibus pour traquer les éléments de la police et les roulages qui tracassent la population quinoise. Reportage. Il ne s'agit pas d'un entraîneur de football qui s'adresse à ses joueurs, c'est plutôt le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Le général Silvano Kasongo Kitenge et plusieurs de ses hommes se sont mis en tenue non apparente pour une opération musclée contre les policiers terroristes de la route. Briefing terminé, le commandant de la ville a embarqué à bord d'un minibus dédié au transport en commun pour passer inaperçu. L'objectif du chef de la police de la capitale est de faire ce que la population lui demande depuis un temps, c'est rendre compte personnellement de la terreur sémée sur les routes par les policiers des circulations routières et d'autres unités de la police. Mettre fin au phénomène roulage à la main tendue que les Quinois appellent Mbote Alikasu, cet acte de corruption voulu et entretenu par certains policiers des circulations routières et accepté par d'autres usagers de la route comme moyen d'éviter les ennuis avec les forces de l'ordre. Commencé par le boulevard du 30 juin qui est un des hauts lieux de la tracasserie routière à Kinshasa, le convoi camouflé de Silvano Kasongo est passé sur l'avenue de poids lourds. Ici, les stress causés par les vols à l'arraché sont accentués par les tracasseries des policiers.
Au lieu de réguler la circulation, ces roulages ont choisi de se transformer en agents percepteurs. Ils ont nié les faits, mais les images prises ont témoigné contre eux. Ngamo na filme yo. Ngamo na filme dino ndeko za. Au finish, Silvano Kassongo a arrêté 35 policiers, PCR compris. Ils vont, à en croire le commissariat provincial, répondre de leurs actes devant la justice militaire. Cette opération menée le mercredi 3 mars 2021 vaut aussi avertissement pour les commandants des différentes unités de la police. Les Kinois veulent voir le général Kassongo sanctionner ceux qui n'arrivent toujours pas à maîtriser les policiers sous leurs ordres. Ainsi, la population dira, l'état des droits voulu par le président Félix Tshisekedi devient de plus en plus une réalité au sein de la police. Et voilà que prend fin ce journal sur la chaîne de l'éducation. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel à retenir. Eric Nindou est désormais le nouveau directeur de la cellule de communication de la présidence. La relance de la revue Le Portefeuille a eu lieu ce samedi 6 mars 2021 par le ministre du Portefeuille Clément Côté. Et puis il a été dévoilé le vendredi 5 mars le logo des centenaires du ministère de Simon Kimbangu. C'était là le rappel de titre enfin complètement de cette édition du journal dont la chefferie est assumée par Franck Poissanga. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundula Guilhem Mayamba. Merci de votre fidélité. Bon week-end chez vous. Au revoir.